Pascal, tu es directrice d'un centre d'apprentissage des langues. Oui. Nous avons aujourd'hui Jocelyne qui a 41 ans, qui a donc un bébé et qui se pose la question à savoir est-ce que c'est vraiment utile de donner des cours d'anglais à un bébé. En fait, la question c'est est-ce que j'attends que mon fils rentre au collège pour rentrer dans un enseignement général ou est-ce que moi je prends la décision de lui apprendre l'anglais ou de le faire rentrer effectivement dans un centre d'apprentissage pour justement l'aider à maîtriser davantage cette langue. Alors, Jocelyne, l'apprentissage d'une langue, ça commence depuis tout petit, c'est clair. D'ailleurs, la langue maternelle, on l'apprend, voilà, on apprend à parler, c'est la première chose que l'on fait, c'est s'exprimer, communiquer avec les autres. Donc, est-ce vraiment utile? Oui, c'est plus qu'utile. C'est en fait, ça serait sans doute salvateur pour le parcours de l'enfant plus tard. Apprendre l'anglais quand on est déjà au collège, c'est trop tard. C'est trop tard. Apprendre l'anglais quand on a même 6 mois, c'est... En fait, le meilleur moment pour apprendre l'anglais, c'est entre 0 et 1 an. Pour apprendre une langue, quelle qu'elle soit d'ailleurs, pas que l'anglais, hein, c'est toutes les langues confondues. Le meilleur moment, c'est entre 0 et 1 an. Les capacités d'un enfant sont exponentielle à cet âge-là et commence à décliner à partir d'1 an. Quand je dis ça, ça fait peur, mais bon, elle baisse tout doucement et en fait, en termes de langue, le filtre de l'oreille se ferme à partir d'à 6-7 ans. Donc, vous voyez, on n'a pas énormément de temps, de marge de manœuvre. Donc, avant 6 ans, apprendre l'anglais, tout sera acquis, ça va s'inscrire un petit peu, je dirais, dans le disque dur de l'enfant, qui va pouvoir reproduire des sons qui n'existent pas dans la langue qu'il entend tous les jours. Voilà, donc Jocelyne, c'est très utile. C'est même lui rendre un grand service que de pouvoir, je ne dis pas qu'on doit systématiquement mettre un bébé à un cours d'anglais dès l'âge de 6 mois, mais si on a l'occasion d'exposer son enfant le plus tôt possible à l'apprentissage d'une autre langue, c'est tout à l'avantage de l'enfant. Et puis c'est une ouverture d'esprit, Pascal. C'est une ouverture d'esprit. Waouh, on s'ouvre au monde, mais quand on voyage tout petit, on apprend tellement vite. Voilà, en fait, le petit, il ne demande que ça, c'est apprendre. Il veut jouer. C'est une éponge. C'est une éponge. Il veut apprendre à jouer avec des choses, que ce soit en français, en anglais, etc. Il va absorber tout ça. Il va faire le tri. Il va savoir où appartiennent les choses, à quelle structure, une structure de langue française, une structure de langue anglaise, il va faire la différence. Et donc, oui, c'est très utile, c'est très bien. Cela dit, pour les personnes qui éventuellement se disent « Oh là là, ça y est, c'est raté, il a 9 ans. » Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, sauf qu'on s'y prend différemment. Sauf qu'il faudra d'autres petits leviers qu'il va falloir utiliser, c'est-à-dire la motivation. Un petit, il n'a pas besoin de motivation, il est motivé pour tout. Il fait tout, il apprend très vite. Il a soif d'apprendre. Voilà. Donc, oui, c'est parfaitement utile. Donc, je réponds toujours par l'affirmative à Jocelyne. Oui, il faut y aller si elle le peut. Ça rendra service à son enfant.